chez Vicky Consulting. On va super bien. Aujourd'hui, dans le cadre de Canada Success Story, comme vous le savez, on accueille une maman très inspirante, maman Cécile. Maman Cécile, c'est une maman qui vit au Canada, du côté du Québec. Et aujourd'hui, elle me suit depuis plus de 2 ans. Elle a fait un petit tour au Cameroun. Elle s'est dit que non, puisque je suis au Cameroun, elle va pas manquer de nous faire un petit coucou. Bonjour maman Cécile, comment tu vas? Merci ma fille, comment ça va? Ça va très bien, maman Cécile. Alors maman Cécile, depuis quand tu es devenue une viking, depuis quand tu me suis? Ça fait depuis 2 ans que je suis Vicky. Comme j'étais visiteur au Canada et que je ne pouvais pas sortir pour marcher, faire des activités comme ceux qui ont le permis de travail, j'ai passé mon temps à essayer de suivre Vicky sur son parcours. Ça a permis que je l'ai suivi. J'ai même partagé les vidéos à beaucoup de gens, si bien que la dernière fois que je suis même arrivée ici, il y a une personne qui est venue même vers moi me remercier et me dire que parmi les vidéos que j'ai pu partager, il y a sa soeur qui est déjà au Canada. Donc, ça a alors m'encouragé que vraiment j'ai continué toujours à partager et je partageais même sans la connaître. Merci maman, merci beaucoup pour le soutien. Vraiment, voilà une maman inspirante comme ça qui m'inspire, qui devrait vous inspirer et qui n'hésite pas à me soutenir en partageant les vidéos comme je demande toujours. Et dès qu'elle m'a rencontré, elle a tout de suite montré, oh je partage vraiment, je t'apprécie beaucoup, c'est très encourageant. Merci encore maman Cécile. Maman Cécile, tu vis au Canada, ça fait un bon bout de temps. Est-ce que tu peux nous parler du Canada? Sinon, si j'ai décidé de partager les vidéos de Vicky, c'est parce que la vie de Canada vraiment m'a inspirée. J'ai été impressionnée par la vie du Canada. Et c'est pour ces raisons que, sincèrement, j'ai aimé partager pour inviter surtout beaucoup de jeunes qui souffrent au Cameroun là. S'il y avait possibilité, vraiment, je demande aux parents de baisser pour que ces enfants-là puissent s'élever au Canada. Parce que le Canada, vraiment, j'ai vu que c'est un autre monde par rapport au Cameroun. Donc, ça m'a poussé avec l'amour d'une maman. Et à la nuit où je vois nos enfants souffrir, la famille souffrir, j'ai décidé de partager la vidéo pour que chacun peut essayer, c'est sa chance. D'autres peuvent aussi avoir la chance, comme celle qui est partie, qu'il met les dossiers et ça passe. C'est là où je l'ai fait et je continue de le faire. Malgré que parmi mon parcours, il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas, ceux qui m'injurient, tout ça. Bon, ce que je peux dire, le Canada n'est pas un paradis, bien sûr, mais le cadre qu'on vit au Canada, vraiment, c'est appréciable par rapport au Cameroun. Il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas entrer dans le détail pour vous expliquer. C'est quelque chose que chacun puisse aller là-bas et essayer de voir. Si bien que j'invite les parents, s'il te plaît, que si quelqu'un a un enfant, qu'il essaye de l'encourager, s'il peut aller, serait-ce que ça serait une bonne nouvelle pour la famille. Ce n'est pas que c'est le paradis, c'est ce que je dis, mais si un enfant entre là-bas, il ne peut plus être comme je vois les enfants sont ici. La mentalité déjà, elle va changer. Après, il va apprendre beaucoup de choses. Voilà.
vous avez écouté Maman Cécile. Ce n'est plus seulement moi, parce que quand je parle, on va croire que voilà, je veux juste vendre du rêve. Vous savez, je ne vends pas du rêve. Je pense que si Maman Cécile, ici présente, m'a apprécié, si elle me suit depuis, c'est parce qu'elle a retrouvé en moi ces mots. Parce que c'est ce que je vous dis tous les jours. Le Canada n'est pas un paradis, c'est sûr. Mais ce qui est sûr encore, c'est que c'est mieux que beaucoup de pays africains dans lesquels on souffre. Je vous le dis, j'essaie de vous présenter le Canada et c'est pourquoi, comme Maman Cécile, je vous invite à immigrer si vous avez la possibilité. N'attendez pas, il n'y a pas question d'âge. Maman Cécile, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de t'installer au Canada? Oui, avant D'aller au Canada. d'aller au Canada, je faisais dans la vente de miel naturel. Ce miel naturel, elle est produite par les fleurs. Les fleurs, les abeilles récoltent Le nectar. pour pouvoir fabriquer le miel naturel. Si j'ai donné même le nom Minakam, c'est parce que aujourd'hui il y a plusieurs faux miels dehors. Or, le gouvernement avait fait tester mon miel, il a constaté que c'est le miel naturel. C'est pour ça que mon miel était l'échantillon du miel dans le centre commercial Aqua. Et où on le trouve aujourd'hui, ton nom? Aujourd'hui, on peut le trouver même à boulangerie, quoi, et dans beaucoup d'autres endroits que l'affichage va vous... Donc, n'hésitez pas. À Fokou, N'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de miel naturel, vous appelez le numéro 699 44 39 05. Et si c'est dans WhatsApp, vous ajoutez le 237. C'est moi qui prends Mina Kamna. Mais si c'est Oran, vous appelez 689 44 39 07. Et en plus de miel, je fais aussi du champignon naturel. Que à la fin, on pourra vous montrer l'étiquette de tous ces deux-là. Donc, pour vos besoins de miel, de champignons, n'hésitez pas à contacter le numéro que Maman Cécile a donné et c'est du miel pur. Alors, Maman Cécile, qu'en est-il des possibilités d'emploi au Canada pour les personnes de ton âge? Qu'en est-il des possibilités d'emploi? Bon, moi, en tant que visiteur, il est bien vrai, je ne peux pas travailler légalement, mais il y a beaucoup de possibilités telles que j'ai vues. Quelqu'un ne peut pas arriver au Canada, il manque quoi faire. Mais nous, en tant que visiteurs, on n'a pas la possibilité de travailler légalement. Mais il peut arriver par moment que quelqu'un peut venir te laisser son enfant. Après, il revient, il te faroche même un $10, un $15. Ça fait... et ça peut vraiment t'aider. Et ce qui m'a beaucoup plu, en plus de ça, c'est que quand tu arrives au Canada même, le Canada prend soin de la famille. Voilà un des points qui m'a beaucoup intéressé. Et très souvent, au point où, moi, une fois, même en 2 semaines, parfois on peut même t'offrir la nourriture si on sent que la famille, ça ne va pas. Oui. Ils te donnent des dons qui te permettent même de manger. Mais ce qui fait que c'est reste que pour le manger, sincèrement, on n'a pas faim. On n'a pas faim. Si on n'a pas faim au Canada, ça je peux témoigner, on n'a pas faim. Et je vois que beaucoup des enfants souffrent ici au Cameroun. Jusqu'à d'autres partent même devenir bandits. Je me dis, ces enfants-là, ce manque d'entretien au niveau, excusez-moi, au niveau du gouvernement. Parce que quand on sait, c'est pour que les enfants partent. Finalement, un enfant peut finir par voler alors qu'il ne pourrait pas voler. Le vol a été plus grave au Cameroun à cause du système. Donc, moi, quand j'ai vu son vidéo, j'ai dit, ah, si vraiment les gens que je partage, si quelqu'un parmi ces gens-là peut avoir sa chance aussi d'immigrer là-bas, ça ne me coûte rien. Ce n'est pas sur moi, ils peuvent arracher ce que j'ai
Donc, c'est une faveur pour tout le monde, l'occasion pour tout le monde de chercher à exploiter. Ok. Maman Cécile est la preuve vivante que le Canada n'a pas d'âge. On peut réussir à tout moment, il faut juste être courageux, battant et travailleur, et c'est tout ce qu'elle est. Je l'ai rencontrée et je suis fière de l'avoir rencontrée parce que même pour moi, elle est une source d'inspiration parce que quand je la vois, j'ai l'impression de voir ma propre mère qui est pareille, qui se bat aussi, et elles ne sont pas les seules. Donc, si vous voulez immigrer et que vous mettez déjà des limites, ce n'est pas bon. Quand vous immigrez, acceptez le Canada et le Canada vous acceptera. N'attendez pas, ne dites pas demain parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Si vous avez la chance de partir peut-être plus jeune que maman Cécile, alors n'hésitez pas. C'est ça, maman? Moi, je dis encore que, sincèrement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu les mamans plus vieux que moi qui sont pas encore à l'école et qui travaillent encore très bien. Voilà. C'est ce qui m'a plu là-bas parce que il n'y a pas l'âge de retraite. Plutôt, j'ai constaté que les gens vieux, les gens ont besoin d'eux par leur expérience. Je souhaite beaucoup aux parents de ne plus laisser les enfants errer. Ils essaient de boxer, mettre les mains dans les poches. Et ces enfants-là aussi soient conscients que les parents souffrent pour eux, afin qu'ils se réunissent ensemble pour pouvoir voir comment lancer une procédure qui peut aboutir. Et on peut être en famille même en 2 à 3. Finalement, une personne réussit. Quand il réussit à arriver là-bas, il pourra tirer les autres. Je ne dis pas que j'ai moi-même réussi, mais quand je regarde le parcours que j'étais au Cameroun, pour le moment que je suis là, déjà, je suis partie étant malade, mais rien que le système de vie là-bas peut même te traiter. Oui, peut même te traiter. Eux-mêmes, c'est difficile que les gens partent à l'hôpital. Mais tu vois, tout le monde, tu peux même faire 5 ans sans voir quelqu'un qui a dit que je suis malade. Donc, j'encourage. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est comme si l'ère du Canada parce que ce n'est pas la seule. J'en connais plusieurs qui sont arrivés très malades et qui sont rentrés étant en santé sans avoir fait un traitement quelconque. Et dans le cadre maintenant de la santé, pendant le Covid, je pense que tu étais du côté du Canada. Comment s'est passé pendant le Covid? Oui, pendant le Covid, c'était un temps très dur. Ça effrayait, mais comme j'étais là-bas, je m'ennuyais. Le gouvernement canadien a lancé une procédure aux gens qui immigraient d'essayer de donner des demandes. Si tu as la chance, on peut te recruter dans un centre pour que tu aides, parce qu'ils ont beaucoup l'esprit d'aide. Donc, cette période-là, j'ai même essayé, mais je n'ai pas réussi. Mais quitte à ça, pendant la période où j'essayais vraiment d'aider les gens. J'ai trouvé que vraiment, ce sont les gens très bons, très justes. Même s'il y a le faux, mes chers Camerounais, sincèrement, le faux du Canada n'est pas visible. Que tu arrives là-bas, même chez toi, tu sors, tu laisses la porte ouverte. Personne ne peut dire qu'il va entrer, il va ramasser quoi que tu n'as pas. J'ai été même surpris que à chaque 1er juin, on verse les choses dehors. Tu viens, tu choisis ce qui te plaît, tu ramènes à la maison. C'est d'ailleurs ce que qui c'est de brocante ici. Donc, ce qui fait que si tu arrives même là-bas et que tu n'as pas, déjà le gouvernement te donne, et de deux, le jour où on verse les choses dehors, tu peux me sortir. Ce qui te plaît, tu ramasses. C'est la seule chose que tu vas ramasser pour mettre où, parce que ce sont les gens qui n'aiment pas l'encombrement comme ici au Cameroun. Tu ramasses ce qui te plaît. Donc j'étais au front, je suis allée même jusqu'à aider certains pour finir j'ai attrapé le Covid par rapport à ça. Mais
tu as été prise en charge? Vraiment, je les ai appréciés. C'est pour ça que, sincèrement, j'encourage les parents, malgré que d'autres m'injurent. Oh, c'est de pitié parce que quand je vois mes enfants là qui sortent dehors, ils fument la drogue, ils passent devant moi avec eux, comme des petits fous là, ça me met mal à l'aise. Que ceux qui m'injurent, sincèrement, m'excusent. C'est de pitié en tant que maman, voir mes enfants camerounais qui souffrent alors qu'il y a l'argent au Cameroun. Le gouvernement a décidé de prendre parti seul. Or, là-bas, le gouvernement s'occupe de tout le monde jusqu'au fœtus qui est encore dans le ventre. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, maman Cécile. Merci. Excusez maman Cécile, vraiment, elle ne fait que dire sa vérité, elle ne fait que dire ce qui est. Et puis, encouragez maman Cécile, partagez la vidéo et faites écouter maman Cécile de par le monde. Nous n'avons pas que des abonnés, il n'y a pas que les Vikings au Cameroun, les Vikings sont partout. On a une communauté de par le monde, que ce soit au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Même en Europe et même au Canada, parce que voilà, maman Cécile est une Vikings du Canada, est une Vikings canadienne. Maman Cécile, quelle est la leçon que tu as pu tirer de ton séjour au Canada? La leçon, je ne sais pas. Moi, j'apprécie le Canada, sincèrement. Donc tu vas y retourner définitivement? Bon, je ne sais pas, mais je souhaite parce que le cadre de vie ici, au Canada, il n'y a pas question de riches, il n'y a pas question de pauvres. Ça, c'est... Donc, la leçon que j'ai tirée, c'est que si le Camerounais devait vraiment essayer d'aller sur les qualités du Canada, prendre un quart pour essayer d'investir au Cameroun sur le système canadien, il y aura beaucoup de choses que l'homme camerounais devait profiter. Parce que déjà, ils sont droits. Quand il te dit oui, c'est oui, et non, c'est non. Faut pas. Par exemple, il y a les gens que il faut au Cameroun, quand tu poses une demande, tu passes, tu négocies par-ci, tu négocies par-là. Ça, si vous trouvez quelqu'un qui fait ce genre de choses, qui vous dit qu'il fait ce genre de choses, c'est un arnaqueur. Si Vicky est quelqu'un, sincèrement, qui veut aller tout droit au but, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut essayer de voir. Et ce que je lui demande de faire, essayer de prendre l'exemple du Canada pour pouvoir progresser dans son structure. Parce que s'il arrive qu'il essaie de prendre un dossier, qu'il essaie de suivre et de parler, parler avec celui auquel il a pris son dossier, si ça évolue, si ça n'évolue pas, qu'ils essaient d'évoluer ensemble. Parce que lui-même étant Vicky, qui essaie d'inviter les gens, mais il n'est pas, c'est pas lui qui est l'ambassadeur canadien. Donc, c'est que quand nous donnons les dossiers, c'est pour qu'elle aille aussi se battre. La chance pour ceux qui peuvent réussir. Si ça donne, ça donne, ça ne donne pas. Moi, je la supplie qu'elle essaie de rentrer, communiquer avec ceux auxquels elle a pris ce dossier. Moi-même qui vous parle, je l'ai suivi pendant les 2 ans, je ne la connaissais pas. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'elle est au Cameroun, que j'ai décidé que je vais maintenant la voir pour la rencontrer, pour pouvoir avoir certains renseignements. Bon, dès que je suis arrivée, elle m'a donné aussi certains renseignements que je ne connaissais pas. J'invite aussi tout le monde pour vraiment qu'il essaye de venir vers elle, essaye de causer avec elle, si c'est possible, d'engager son dossier. Ils engagent. On ne cherche pas là. C'est pas le Canada, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le paradis. Mais comment faire pour vivre un peu bien, le cadre de vie, sincèrement.
quand tu arrives là-bas, tu trouves que le cadre de vie est différent du cadre de vie camerounais. L'esprit même de vie est aussi très différent de celui du Cameroun. Mais c'est quelque chose que je demande seulement, celui qui a la volonté, qu'il puisse engager la procédure pour pouvoir aller aussi voir. C'est pour ça que beaucoup qui partent au Canada, c'est rare de voir sur 100 personnes qui sont parties au Canada. Tu trouves 5 même qui préfèrent rentrer. Ils sont rares. Donc quand chacun essaye de forcer jusqu'à entrer, vraiment rentrer ça devient un peu difficile. Mais on ne peut pas abandonner sa maison. Puisque le Cameroun c'est notre terre, on ne peut pas l'abandonner. Mais nous souhaitons aussi pour aller voir. Celui qui voit, ça le plaît, il va rester. Celui qui voit que ça ne le plaît pas, il peut rentrer. Mais je souhaite que chacun aille aussi voir. Comme moi aussi, je suis en train d'aller voir. Je suis arrivée, j'ai vu, mais je n'ai pas encore tout vu. Je n'ai pas encore tout vu. Puisque déjà même, je ne suis pas là légalement. Je suis qu'un visiteur, je précise. Bon, ça fait que quand je vois et j'entends le contour de ce qui se passe, c'est quelque chose que je souhaite que tout le monde aille aussi voir comment. Merci maman Cécile, merci encore pour tout, merci pour le soutien. C'était maman Cécile qui nous a rendu visite sur Ludic et Chanel dans les locaux de Ludic et Consulting. N'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager maman Cécile. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez et ses encouragements. N'hésitez pas à l'encourager en commentaire, comme ça elle pourra lire vos tendres mots. Elle va apprécier, je suis sûre, parce qu'elle est très active dans la communauté Vikings. Donc, envoyez des cœurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Maman Cécile vous a dit copier, que le Cameroun copie l'exemple du Canada qui est vraiment un exemple à suivre. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo et puis un prochain invité. Merci Maman Cécile d'être venue et merci d'avoir entretenu les Vikings dans cette vidéo. Ok, merci. Okay. Merci. Au revoir. On va leur dire au revoir Maman Cécile. Merci.